Hey, salut tout le monde. Oh là, c'est super dur de faire abstraction de la caméra, mais je vais essayer, hein. Comment ça va, mon ami? Ou mes amis. Ah, il fait super bon aujourd'hui, alors on est dimanche et je reviens d'une longue marche de la plage. J'ai pu un peu goûter aux vagues ce matin et, et puis là je suis au même parc habituel et je vais essayer aujourd'hui de parler à la caméra comme si je parlais à un ami en face de moi. C'est à chaque fois super dur. J'ai toujours il y a un côté hyper bizarre et je me sens bien sûr beaucoup plus à l'aise à parler avec un visage en face de moi que cette caméra. Et donc bah voilà, il fait super bon et en ce moment je vais à la mer tous les matins nager et ça me fait un bien fou. J'ai l'impression d'être un petit garçon dans l'eau et bref, je me régale. Et à chaque fois quand j'arrive, c'est un effort insurmontable de pouvoir y aller dans l'eau. Il fait un peu frais en plus et grisou en ce moment le matin. Et, mais enfin bref. Et, euh, et pendant que je revenais, j'étais en train d'avoir cette réflexion sur malgré que petit à petit je me sens m'épanouir malgré toutes les épreuves, tous les aléas de la vie que j'imagine que tout le monde traverse. Je pense que mon cas n'est pas unique, loin de là. Il y avait quelques réflexions qui me traversaient, notamment que j'ai remarqué que aussi bien que je me suis interrogé pourquoi il y avait toujours dans les cas dysfonctionnels, il y avait un bouc émissaire, parfois un canard, un canard noir ou comment on appelle ça lorsque j'ai oublié le terme, lorsque une famille entre guillemets de narcissistes a besoin de quelqu'un pour lui balancer toutes les responsabilités. Et donc je m'interrogeais parce que je suis presque sûr que mon père a été utilisé comme un bouc émissaire. Et et il y a quelque chose qui me trotte tout le temps dans cette vie. J'ai l'impression que tout arrive avec plusieurs couches de perception. Et qu'en gros, il faut, dans les interactions humaines, il faut toujours, lorsqu'on le peut, traduire. Et je me suis dit, quand j'étais plus jeune, je me dis, ah, c'est injuste, le bouc émissaire, c'est pas de sa faute, on lui met tout sur le dos. Et petit à petit, en voyant les épreuves que j'ai pu traverser moi-même ou les épreuves qu'ont traversé mes gamins, je me suis dit, mais quand tu es dans une famille dysfonctionnelle ou émotionnellement immature, un bouc émissaire, c'est presque salvateur finalement, parce que ça permet à ceux qui souffrent de pouvoir identifier une source du mal, qu'elle soit fausse ou qu'elle soit réelle ou fausse, mais en tout cas ça permet de pouvoir identifier une source et donc de pouvoir euh, peut-être processer ou ressentir sa peine. Donc finalement le bouc émissaire, c'est pas juste une injustice, ça peut être aussi quelque chose qui sert pendant un certain temps les personnes qui souffrent et qui ont une sorte d'immaturité émotionnelle, en l'occurrence les enfants ou les personnes, certaines personnes endommagées. Et donc c'est fascinant de voir que finalement, quand tu grandis, les choses ne sont pas si nécessairement noir ou blanc. Il n'y a pas
le camp des méchants et le camp des gentils. En fait, ce que je réalise, c'est que on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a finalement. Et c'est vrai qu'en travaillant sur moi toutes ces années, en acceptant ma responsabilité sur un certain nombre de situations, et je me rends compte que, comme on dit, comme ce que j'ai pu entendre durant mon enfance, c'est qu'il n'y a pas de meilleurs parents, il y a des parents qui font ce qu'ils peuvent. Et donc, je me réconcilie petit à petit avec cette idée que peut-être que finalement un bouc émissaire, il y a presque une dimension sacrificielle et injuste, mais qui finalement est utile. Donc, lorsque j'ai grandi avec ces souffrances, ces traumas de l'enfance, ça m'a bien arrangé que mon père soit le bouc émissaire. Comme ça, je n'avais aucun moyen de pouvoir... de toute façon, sans mon père, j'aurais pas pu exprimer ses émotions, vu que ma mère était incapable de prendre aucune responsabilité. Donc voilà. Et ces réflexions m'ont amené à d'autres. C'est que j'ai remarqué dans ma vie depuis que je suis gamin, et m'en veuillez pas trop, mais je généralise exprès, j'ai jamais rencontré de toute ma vie quelqu'un dans la gente féminine qui a pu prendre ses responsabilités. Personne de toute ma vie, que ce soit dans mon enfance, dans mes relations, pas une seule fois j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir et me dire: écoute Atem, je suis désolé, je crois que j'ai été trop loin. Que ce soit des amis, mes relations romantiques, ou le cadre familial, que ce soit mes sœurs, ma mère, d'autres personnes, pas une seule fois. Et ces dernières années, j'ai grandi en me disant: mais ouais, c'est quand même bizarre, quoi. Et je suis pas en train de tenir un discours moralisateur, en train de me dire, je suis pas en train de dire est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Ça a été comme ce que ça a été. Et petit à petit, en comprenant petit à petit un peu mieux la nature féminine, je me suis rendu compte que peut-être que finalement ça, c'était aussi un reflet peut-être d'un désir refoulé, que les responsabilités soient prises par quelqu'un d'autre, et que finalement peut-être qu'il y avait un mécanisme de protection à ne pas prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, j'essaie d'avoir la plus grande compassion du monde vis-à-vis de toutes ces personnes qui n'ont jamais pu, dans mon cadre proche, je dirais, pu prendre leurs responsabilités. J'ai grandi entouré de gens qui n'ont jamais pu reconnaître leur tort, leur implication. Et c'est assez perturbant, surtout quand tu essaies de mûrir. Et bizarrement, là, j'ai eu un dialogue, le dernier dialogue que j'ai eu avec mon père avant de le rejeter, et il a... Et ben voilà, c'est les pompiers américains avec 1000 millions de dollars de moyens. Et le tragique, c'est que finalement, j'ai eu ce dernier dialogue avec mon père avant de le rejeter définitivement. Où, où il a pu où il n'a pas cherché à me contredire. Il m'a dit qu'il s'est excusé, il m'a dit qu'il avait été élevé comme ça, et il a bien compris en fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui je grandis avec le regret de ne pas avoir connu mon père
avec la maturité que j'ai aujourd'hui, hein. Et, et ce qui est assez perturbant, c'est qu'avec tous mes amis proches, je n'ai jamais rencontré, qui sont masculins on va dire, je n'ai jamais rencontré ce genre de problème. J'ai des amis très très proches et des fois on se frite, des fois on se comprend pas et puis des fois ça peut être très, très dur par email ou par, ou téléphone. Mais toujours il y a une prise de responsabilité ou en tout cas un désir de réconciliation, un désir d'atteindre une vérité et donc surtout de ménager l'autre en prenant un certain nombre de responsabilités. Et donc je trouvais ça étrange il y a quelques années, beaucoup moins aujourd'hui. Et donc ça m'a permis un peu d'un peu mieux comprendre la nature, je dirais, féminine. Et, et bon, en tout cas, je m'en excuse d'avance si je peux apparaître peut-être archaïque ou rétrograde, mais j'ai l'impression que derrière ce manque de prise de responsabilité, j'ai l'impression qu'il y a un désir refoulé, que ce soit l'autre qui prenne toutes les responsabilités, qu'en fait il y a comme derrière un désir que les choses soient prises en charge par l'autre. Et un jour je ferai quelques vidéos par rapport à tout ce que j'ai découvert sur la jante féminine, sur l'instinct féminin, sur aussi la part féminine dans l'âme humaine. Et c'est fascinant. Je veux surtout pas que... Je sais qu'on est dans un monde où il faut presque marcher sur des œufs concernant ces sujets-là, mais que mon but c'est de mieux comprendre l'âme humaine et avec un idéal bienveillant et pour moi comprendre mon rôle dans tout ce bazar. Et ça m'a permis en fait de comprendre que finalement, surtout dans mon rapport aux femmes, il était attendu quelque chose de moi que je n'ai jamais pu saisir à l'époque et que je comprends que récemment. Et une sorte de forme d'authenticité pour aller vite. Et je ferai certainement de longues vidéos pour détailler. C'est comme s'il était attendu de moi que dans tous mes rapports avec la jante féminine, que je sois une sorte de phare au milieu de l'océan ou une sorte de montagne d'une extrême fiabilité, quelque chose de solide. Une expression que j'ai rencontrée en anglais, c'est d'être le système nerveux qui ne bouge pas. Donc et donc pourquoi je parlais de tout ça d'ailleurs? Et donc jamais de ma vie j'aurais pu penser que finalement tous ces mécanismes, ces dimensions que l'on rencontre dans notre vie aient des ramifications à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la vie matérielle, mais aussi au niveau de la vie spirituelle. Et un jour je parlerai aussi de ce que j'ai découvert par rapport à ce qui semblerait constitue l'âme humaine, cette part féminine et cette part masculine. Et c'est fascinant. J'avoue, ces dernières années, surtout ces derniers 6-8 mois, je me régale parce que je découvre énormément de choses et donc ça nourrit, on va dire, mon intellect, mais aussi ça me permet de me guider aussi dans mon cheminement et petit à petit dans mon détachement à mon ego. Et bref, je voulais juste aujourd'hui
aujourd'hui passer un petit moment avec vous et, et peut-être que voilà, il aura fallu toute cette errance, toutes ces souffrances, ces incompréhensions, ces souffrances de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte, mes tentatives ratées d'être un bon père, un bon mari. Et j'assume complètement mes insuffisances de l'époque et je les regrette naturellement. Et, je veux vraiment prendre toute ma responsabilité. Et pour conclure avec cette notion de responsabilité, je crois qu'il y a quelque chose de mythique entre l'homme et la femme qui dépasse le réel. C'est-à-dire que on pourrait passer des journées entières pour peut-être critiquer tantôt la nature masculine, tantôt la nature féminine, mais au fin du fin, il y a quelque chose d'assez puissant entre l'homme et la femme c'est comme si en fait c'était deux éléments constitutifs qui ne pouvaient pas vivre séparément. J'ai comme l'impression que l'unité, c'est un homme et une femme qui embrassent leur nature mythique, sinon ça part en sucette. Et donc s'il y a des grandes difficultés pour la nature féminine de prendre ses responsabilités, c'est peut-être parce que l'homme doit prendre peut-être toutes les responsabilités. Pendant longtemps, je me disais, c'est quand même injuste, tu vois. Et puis je suis sûr que certains d'entre vous vont dire, mais non, c'est n'importe quoi, il suffit juste d'être adulte. Et je ne parle pas de cet aspect-là. Je ne parle pas d'être adulte comme on l'est au travail, où on est obligé de prendre ses responsabilités, puisqu'en plus ça se voit, donc on ne peut pas se cacher. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est à comprendre pourquoi les choses sont comme ça. Mon but n'est pas de juger, mais en tout cas de comprendre un peu mieux l'âme humaine en comprenant un peu mieux la danse qu'il y a entre le féminin et le masculin. Et donc voilà. Bon bah là, j'espère que je n'ai pas trop saoulé avec mes réflexions. Des fois je me dis, heureusement qu'il y a YouTube, parce que sinon je crois pas que mes potes ils m'écouteraient, quoi. J'ai l'impression que je suis barré, mais ça me dérange pas, j'assume. Et je suis pas comme ça dans la vie, hein. Je peux très bien faire des road trips avec un ami et sans ouvrir la bouche, sans analyser tout. C'est marrant parce que je me force à faire ces vidéos sur YouTube, alors que je suis plutôt j'aime la pudeur, j'aime le délicat, j'aime le sensible, j'aime le fin. Et je sais que cet exercice avec YouTube est nécessaire pour moi, pour un peu déblatérer, pour un peu échanger, pour vider un petit peu mes tiroirs. Et donc, je sais que c'est un exercice que je dois traverser jusqu'à que ça révèle ce que je dois comprendre. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous. Et puis, je vais essayer dorénavant de donner des titres à ces vidéos en fonction de morceaux de musique que j'écoute en ce moment. Parce que là, vu que des fois je parle de tout et de rien, et je me dis peut-être que je vais en profiter et je vais donner un titre à cette vidéo qui sera en fait le titre d'une musique que j'écoute en ce moment. Et je crois que je ferai ça pour les prochaines vidéos, au lieu d'essayer de synthétiser tout ce que je raconte en 2-3 mots. Voilà. En tout cas, merci les amis, c'est tout ce que j'avais à dire. Et vous avez l'air magnifique aujourd'hui. Je sais pas si vous faites du sport, mais ça a l'air de marcher. Allez, à bientôt. Salut!